Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule. Oui, il ne vaut pas la peine de démarrer le business Amazon FBA en 2023 si vous essayez en fait de faire du private label en mode old school ou de créer en fait une marque propre à l'ancienne. Et la raison est que d'une, Amazon est saturé. Alors, saturé veut dire que d'autres vendeurs en fait illuminés vont venir de plus en plus dans votre niche, y mettre en vente leurs produits et grignoter les parts de vos éventuels revenus si vous faites du private label à l'ancienne. La deuxième raison, c'est la Chine. La troisième raison, c'est l'inflation, et récession. Et deux autres raisons, en fait, dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de démarrer un business à Amazon prospère avec le private label, d'accord? Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des vidéos de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Et voyons d'abord ici les chiffres actuels de l'environnement Amazon. Alors, Amazon ici compte plus de 9 millions de vendeurs avec 4000 nouveaux vendeurs qui s'inscrivent chaque jour. Ce qui signifie que la vente sur Amazon devient saturée. Mais gardez toujours à l'esprit ici qu'en 2010, Amazon a réalisé, ici vous voyez, 24 milliards de ventes sur son site web et ce nombre a toujours continué à augmenter chaque année. L'année dernière, en fait, il y a eu plus de 500 milliards de ventes sur le site Amazon. Et de plus, l'e-commerce se développe comme un fou chaque année. 50% de tous ces ventes effectuées en ligne ont lieu sur Amazon et 66% de toutes les ventes effectuées sur le site web d'Amazon proviennent de vendeurs tiers. Ces vendeurs tiers, en fait, sont des gens comme vous et moi qui vendent nos produits sur Amazon. Ce qui signifie qu'à mesure que l'e-commerce continue de croître et que les ventes sur Amazon continuent de croître, eh bien, le montant d'argent, enfin la quantité d'argent que vous et moi pouvons gagner en vendant nos produits sur Amazon va continuer aussi de croître. Et depuis l'année dernière, plus de 40% de tous les vendeurs d'Amazon en fait ont gagné au moins 100 000 $ en vendant sur Amazon. Et la chose à savoir ici, c'est que tant que les gens achèteront des produits sur Amazon, il y aura une opportunité pour gagner de l'argent en vendant des produits sur cette plateforme. Amazon compte plus de 300 millions de clients principaux dans le monde avec plus de 150 millions de clients principaux quand même aux États-Unis seulement. Ce nombre devrait continuer à augmenter. Et quand vous vous rendez compte que 66% de tous les consommateurs commencent leur recherche de produits qu'ils veulent acheter sur Amazon, il est clair que vous pouvez toujours gagner de l'argent en vendant des produits sur Amazon. Mais attention, vendre sur Amazon a changé. Par exemple, j'ai trouvé ici cette imprimante 3D vendue sur le site officiel, voilà, pour 219 € seulement. Et ce même produit, il est vendu sur Amazon pour 279 €. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous pouvez l'acheter sur le site anycubic.fr, le revendre sur Amazon pour un prix élevé et conserver donc tous les bénéfices du coup après avoir soustrait tous les frais d'Amazon FBA. C'est ce qu'on appelle du online arbitrage ou l'arbitrage de vente en ligne. Et cela fonctionne toujours comme un moyen pour vous de gagner de l'argent en vendant des produits sur Amazon. Le problème maintenant avec ce modèle, est que vous devez constamment vous rendre sur des sites comme Anycubic pour essayer de trouver des offres, essayer d'acheter de nouveaux produits afin de pouvoir le vendre sur Amazon. Donc, à la place, si vous voulez trouver un produit que vous pouvez vendre, eh bien, vous pouvez aller sur des sites comme tundra.com, par exemple. Vous pouvez acheter des produits avec une remise de 50% ou plus. Par exemple, j'ai trouvé ici ce produit qui est vendu pour 99 $. Et ce même produit, il est vendu sur Amazon pour 199 $. Et encore une fois, vous pouvez acheter ce produit sur tundra.com, le revendre sur Amazon avec un prix élevé et vous pouvez acheter ce produit encore et encore sur le site, d'accord? C'est ce qu'on appelle du wholesale ou du commerce de gros, d'accord?
Le problème aussi avec ce modèle est que vous êtes souvent en concurrence avec une tonne d'autres vendeurs qui ont senti le filon, achètent le même produit sur Tundra qu'ils le revendent sur Amazon. Et donc, ils vont vendre aussi exactement le même produit et parfois même avec le fabricant du produit lui-même. Donc, une façon d'éliminer la concurrence, de faire en sorte que personne d'autre ne puisse vendre votre produit, eh bien, consiste à créer votre propre produit avec votre propre listing. Par exemple, vous voyez ici cette brosse anti-poils animaux, chats et chiens. Donc, ici, il fait plus de 18 000 € de vente par mois. Et vous pouvez ici maintenant savoir combien gagne n'importe quel produit sur Amazon en faisant défiler en fait jusqu'au classement des meilleures ventes. Donc ici, c'est ici ce numéro. Alors, vous copiez ensuite ce numéro et vous pouvez le coller dans ce qu'on appelle ici l'estimateur de vente gratuit. C'est sur le site de Jungle Scout, d'accord? Donc ici, vous allez sélectionner le marché dans la catégorie et vous allez sélectionner aussi la marketplace, donc Amazon US, Amazon France. Et le logiciel ici va vous dire combien d'unités par mois ce produit se vend. Et ce produit se vend à plus de 1470 unités par mois. Et lorsque vous le multipliez par le coût du produit, donc qui est de 14,99 €, eh bien, cela fait plus de 22 000 € de chiffre d'affaires par mois que ce produit rapporte. Et ce qui est fou à ce sujet, c'est que si vous allez sur Alibaba.com et que vous allez rechercher, par exemple, l'équivalent en anglais de notre brosse, donc c'est Clean Brushes for Clothes, eh bien, vous pouvez voir que ce même produit est vendu sur Alibaba pour aussi peu que 2 $, lorsqu'il est vendu sur Amazon pour 15 $. Voilà donc là le private label ou la marque propre. Et donc, 59% des vendeurs Amazon vendent sur Amazon en utilisant ce modèle commercial. Et cette façon de vendre sur Amazon fonctionnait très bien. Vous pouvez littéralement en fait vous rendre sur Alibaba, choisir n'importe quel produit, y apposer votre marque et le vendre sur Amazon. Le problème est maintenant, parce qu'il y a tellement de concurrence. Si vous créez simplement un produit de marque propre classique, eh bien, vous aurez une tonne d'autres personnes qui vont créer leur propre listing de marque propre de ce produit-là. Rien n'empêche de le faire. Et vous allez tous participer à la vente sur Amazon avec à peu près le même produit. Mais il existe une solution, une quatrième façon de vendre sur Amazon qui a tous les avantages de la marque propre. Et cette façon de vendre sur Amazon rend donc impossible tous vos concurrents en fait de vous copier, d'accord? Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est la meilleure façon que j'ai jamais vue pour gagner des revenus passifs en ligne. 85% des vendeurs d'Amazon font du commerce de gros. Vous pouvez très bien le faire, mais maintenant ils sont saturés. Je vais être clair ici maintenant. En utilisant en fait ce modèle de vente de gros wholesale, vous pouvez parfois avoir de la chance et trouver un produit que personne d'autre n'a trouvé. Et vous pouvez toujours gagner de l'argent avec cette méthode, mais ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que d'autres personnes commencent à vendre exactement le même produit que vous avec le commerce de gros ou un produit similaire que vous vendez si vous faites de la marque propre classique. Et vos concurrents vont grignoter petit à petit vos marges bénéficiaires. Donc, il vaut vraiment la peine de démarrer Amazon FBA en 2023 si vous prévoyez cette nouvelle façon très rentable à moyen long terme de vendre sur Amazon que je vous explique dès maintenant. Et pour comprendre cette nouvelle façon de vendre sur Amazon, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne Amazon FBA. Avec Amazon FBA, en fait, vous achetez des produits que vous voulez vendre sur le site web d'Amazon. Vous allez ensuite envoyer ces produits dans un entrepôt ou plusieurs entrepôts d'Amazon. Amazon détient ces produits dans l'entrepôt. Les produits que vous vendez sur Amazon deviennent désormais éligibles. Cela signifie que lorsque les gens recherchent sur Amazon votre produit, eh bien, ils verront le badge Prime et ils savent que son produit est en livraison prioritaire et qu'ils peuvent le recevoir dans les 2 jours suivant l'achat. Cela signifie que les clients de premier ordre sont beaucoup plus susceptibles d'acheter votre produit. Et quand ils le feront, eh bien Amazon expédiera ce produit dans son entrepôt au client final, donc Amazon Prime. Et c'est pour ça qu'Amazon FBA signifie donc Fulfillment by Amazon ou expédié par Amazon. Car il gère la partie difficile de la gestion du produit de votre client, en fait. Et le problème avec le retail
ou le online arbitrage, donc l'arbitrage de la vente au détail, et qui n'est pas passif. Vous devez constamment chasser de nouveaux produits pour les vendre, les emballer et les envoyer dans l'entrepôt d'Amazon. Alors ma question pour vous est, que se passe-t-il si vous pouviez trouver le produit à vendre et que vous pourriez le vendre avec votre propre listing, ce qui signifie que personne d'autre ne pourrait vendre ce produit et vous pouvez le faire pour que vous n'ayez pas de concurrents. Si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire afin que le seul travail que vous ayez à faire est d'envoyer un mail à votre fabricant pour expédier plus d'unités dans l'entrepôt d'Amazon. Parce qu'à ce moment-là, les gens vont déjà sur Amazon pour acheter votre produit. Car Amazon compte 300 millions de clients privilégiés. Et en plus de cela, Amazon gère l'expédition pour vous. Ce qui signifie que vous avez en fait une machine qui va imprimer votre argent. Et la façon de le faire est de créer ce que j'appelle ici du Unique Private Label, donc UPL, ou la marque propre unique. D'accord? C'est là que vous créez votre propre produit unique qui est meilleur que la concurrence. Et vous pouvez soit créer un produit à partir de zéro, soit prendre un produit existant et l'améliorer d'une manière ou d'une autre, que vos concurrents ne l'ont tout simplement pas encore fait, d'accord? Vous pouvez ensuite rendre encore moins probable le fait que vous allez obtenir des concurrents en créant une marque forte autour de votre produit. Et là, je vais être 100% honnête, transparent avec vous. Il faut beaucoup de travail pour démarrer votre entreprise, pour créer le produit, pour créer la marque. Mais une fois que vous avez la marque sur le produit, gardez votre entreprise saine et florissante et simple. Car vous avez ensuite créé une machine qui va vous permettre en fait de gagner des revenus passifs. Et je vais vous expliquer comment cette méthode fonctionne tout au long de cette vidéo. Il y a quand même ici 5 raisons pour lesquelles en fait beaucoup de gens vous diront qu'il est trop tard de démarrer une entreprise Amazon. La première raison est qu'Amazon est saturé. Ils vont vous dire qu'il est saturé. Et c'est vrai, car comme je l'ai mentionné précédemment, Amazon en ce moment compte plus de 9 millions de vendeurs et 4000 nouveaux vendeurs s'inscrivent chaque jour. Mais sur ces 9 millions de vendeurs, il n'y a que 2 millions de vendeurs actifs. Et parmi ces vendeurs actifs, par exemple, il n'y a qu'1 million de vendeurs actifs aux États-Unis, par exemple. Et plus de 40% de tous les vendeurs ont gagné plus de 100 000 $. Et vous pouvez aussi utiliser des outils comme Helium 10 pour trouver des produits que personne d'autre ne vend et que les clients d'Amazon veulent réellement acheter. Parce que ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que depuis le point de vue des clients, Amazon n'est qu'un moteur de recherche. Les gens vont sur Amazon pour chercher des choses qu'ils veulent acheter. Et cet outil Helium 10 vous dira exactement ce que les gens recherchent sur Amazon. Donc, ce que vous ferez, c'est que vous recherchez en fait des choses que les gens recherchent sur Amazon. Et lorsque vous les recherchez sur Amazon, eh bien, aucun produit n'apparaît dans les résultats de recherche ou le produit apparaît mais avec de piètre qualité. Vous voyez? Donc, j'ai ensuite répété ce processus avec un produit que nous avons lancé en 2020 et après quelques mois, il a réalisé plus de 3 000 $ de vente en un mois. Je vous mets le lien de la vidéo ici en haut à droite. Regardez cette vidéo de l'histoire de lancement d'un produit à succès sur Amazon. La deuxième raison pour laquelle les gens disent qu'il est trop tard pour vendre sur Amazon est à cause de la Chine. Alors, il est vrai que les vendeurs chinois copient beaucoup de produits des vendeurs occidentaux. Voilà. Ils vendent exactement le même produit pour moins d'argent. Et souvent, ces vendeurs chinois vont utiliser de tactiques dites de black hat, si vous voulez, hacker noir, un peu, pour mettre les vendeurs occidentaux dans la liste noire et leur interdire, leur empêcher de vendre sur Amazon. Mais ce que personne ne vous dira, c'est que les vendeurs chinois ne ciblent vraiment que les produits de marque maison ennuyeux qui n'ont pas de marque forte. Et les entreprises chinoises ne sont pas aussi douées que vous pour créer une marque forte ou une forte présence sur les réseaux sociaux. Et c'est l'une des plus grandes façons dont Amazon a changé. Il ne s'agit plus seulement de vendre un produit ennuyeux sur Amazon et de gagner beaucoup d'argent. De nos jours, vous devez créer une vraie marque avec une vraie présence sur les réseaux sociaux pour votre produit. Si vous le faites, vous serez à un niveau infiniment plus élevé que vos concurrents car ils ne peuvent même pas copier votre marque ou votre présence sur les réseaux sociaux. En plus de cela,
certains de mes étudiants sont sortis avec des brevets pour leurs produits. Les brevets vous donnent un niveau supplémentaire de protection juridique pour votre produit. Vous possédez le produit et personne d'autre ne peut les prendre, d'accord? J'entends tout le temps aussi des gens dire que nous allons entrer en récession et que plus personne n'achètera des articles sur Amazon parce qu'ils n'auront plus d'argent à dépenser. C'est vrai, bon, la bourse s'effondre. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin s'effondrent. Et selon de nombreux experts, la récession a déjà commencé. Donc tout ça soulève donc des questions. Vaut-il la peine encore de démarrer Amazon FBA? D'accord? Et comme je l'ai mentionné, l'action d'Amazon a chuté au plus bas depuis 3 ans. Avec l'inflation, les frais d'expédition ont de plus augmenté de 23%. Et les coûts de produits que vous allez acheter donc ont forcément augmenté. Et tout cela ressemble à une terrible nouvelle pour les vendeurs Amazon et fait probablement penser à beaucoup de gens que c'est le pire moment pour démarrer une entreprise Amazon. Mais gardez à l'esprit que plus de 50% de toutes les entreprises du Fortune 500, donc ce sont les entreprises les plus prospères au monde, eh bien, plus de 50% ont été créés pendant une récession. Et rappelez-vous, le marché boursier n'a rien à voir avec les plateformes réelles d'Amazon. Même si les actions d'Amazon sont en baisse, le montant d'argent dépensé sur le site web d'Amazon a en fait augmenté. Et c'est ce qui compte pour vous en tant que vendeur. Une partie de la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que lorsqu'il y a de l'inflation, eh bien, les gens s'attendent à dépenser plus d'argent pour les biens dont ils en ont vraiment besoin. Et c'est l'un des avantages d'être propriétaire d'une entreprise donc basée sur Amazon. Oui, vos frais d'expédition vont augmenter. Le coût des marchandises va augmenter. Mais vous pouvez augmenter vos prix aussi pour absorber ces coûts plus élevés. C'est pour ça que je vous dis toujours de cibler des produits qui se vendent sur Amazon à plus de 30 euros. Et c'est pourquoi vous voulez toujours être propriétaire d'une entreprise. Vous ne voulez pas travailler pour un salaire parce que votre employeur n'augmentera pas votre salaire pour compenser l'inflation. Mais si vous possédez une entreprise et que vous vendez des biens, vous pouvez augmenter votre prix et compenser ainsi cette inflation. Et même pendant une récession, certains types de produits prospèrent, comme tout ce qui se trouve dans la catégorie des bébés, dans la catégorie des animaux de compagnie ou dans les catégories cuisine et maison. C'est parce que les gens dépenseront toujours de l'argent tout simplement pour les choses qu'ils aiment. D'accord? Et la quatrième raison pour laquelle les gens disent qu'il est trop tard pour démarrer une entreprise Amazon FBA en 2023 est à cause des coûts. Vous avez par exemple le coût de démarrage de votre entreprise Amazon. Et en plus de cela, vous avez tous les différents frais Amazon FBA, les frais de vente, les frais d'expédition. Et c'est vrai, si vous voulez démarrer une entreprise Amazon FBA, cela va coûter un peu plus d'argent. Mais souvent, c'est moins d'argent que vous le pensez. Surtout si vous utilisez le secret. Je vais le partager avec vous dans une seconde. Mais en fait, près de 50% des personnes ont pu démarrer leur entreprise Amazon FBA pour 2500 $ ou moins. J'ai eu des étudiants qui ont démarré Amazon FBA avec 1500 $, et l'a développé jusqu'à atteindre les 10 000 $ de vente par mois. Si vous vendez un produit en UPL, donc Unique Private Label, vous pouvez toujours faire un Quickstarter ou Indiegogo pour collecter les fonds dont vous avez besoin pour démarrer votre entreprise. Vous pouvez lever une grosse somme d'argent sur Indiegogo, par exemple, si vous avez une idée unique qui intéresse les gens. Mais oui, même après vos frais de démarrage, vous devez garder à l'esprit que vous allez devoir payer des frais juste pour vendre sur la plateforme Amazon. Et il s'agit de frais de 15%. Mais vous pouvez en fait réduire ces frais à 5% si vous utilisez par exemple le programme Brand Referral Program ou programme de parrainage de marque. Il y a aussi les frais Amazon FBA et ce sont les frais que vous devez payer à Amazon chaque fois en fait qu'il sélectionne, emballe et expédie votre produit et l'envoie à votre client final. Et beaucoup de gens se plaignent de ces frais. Mais gardez à l'esprit que puisque vous payez Amazon pour cela, cela signifie que vous n'avez pas à emballer votre produit. Cela signifie également que vous n'avez pas besoin d'aller au bureau de poste pour expédier votre produit. Ce qui signifie que vous avez beaucoup plus de temps libre pour développer votre entreprise afin de gagner des milliers de dollars.
où vous pouvez passer votre temps à faire tout ce qui vous amuse. Mais encore ici, la cinquième raison pour laquelle beaucoup de gens disent qu'il est trop tard pour vendre sur Amazon, et donc l'une des plus grandes plaintes que j'entends encore et encore, est qu'il était plus facile en fait de gagner de l'argent avec Amazon avant. C'était il y a 5, 6, 7 ans. Bon, c'était aussi facile de gagner de l'argent avec Amazon et c'est devenu de plus en plus compétitif. 66% de tous les vendeurs Amazon disent qu'ils auraient aimé commencer plus tôt. Et il est vrai que plus de 50% des personnes qui vendent sur Amazon gagnent moins de 100 000 $ par an. Mais il y a 3 raisons pour lesquelles 99% des personnes échouent avec Amazon FBA. Et si vous pouvez éviter ces 3 raisons, vous pouvez presque garantir votre succès. Et l'une des plus grandes raisons est la paralysie de l'analyse. Tant de gens découvrent cette opportunité de vente sur Amazon et ils ne feront rien à ce sujet. Ils ne feront même pas ce premier pas. La plupart des gens ont peur de faire des erreurs, mais tous les entrepreneurs qui réussissent font des erreurs et ils apprennent de leurs erreurs. Et ce qui est fou dans l'aventure Amazon, c'est que cela peut être aussi rentable que cela n'a pas d'importance si vous faites des erreurs. Chaque mois que vous attendez pour démarrer votre entreprise Amazon, vous allez perdre de l'argent. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent avec Amazon est qu'ils utilisent la mauvaise méthode. Ils pensent toujours qu'ils peuvent gagner de l'argent avec la vente de gros, en piquant en fait des méthodes par-ci par-là qu'ils vont trouver sur YouTube. Il faut être focus. Ok, peut-être que vous allez trouver des astuces par-ci par-là avec des vidéos en ligne, mais si vous souhaitez vraiment créer une entreprise à revenu passif durable sur Amazon et rentable, vous devez créer votre propre produit en unique private label et suivre des méthodes pas à pas pour gagner et être meilleur que votre concurrence. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et pour l'algorithme de YouTube aussi pour ranker mieux ce type de vidéo. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business avec un succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de l'e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail mon lien vers ma formation, donc étude de cas d'un produit de niche, d'accord? Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les différentes manières de manipuler donc l'intelligence artificielle pour votre business Amazon FBA.